Ok, bienvenue dans Visual Studio. On va s'amuser avec le C Sharp. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est ici que je vous délaisse un petit peu parce que c'est aussi simple sur Xamarin que sur Visual Studio. Donc, je doublerai pas évidemment les formations pour le plaisir. On garde le même principe. Vous allez voir à peu près la même chose. Le seul petit détail peut-être sera la création du projet, mais c'est rien de super sorcier, donc vous devriez être capable de trouver. Vous allez chercher nouveau projet et non nouveau fichier, nouveau projet, et après vous allez chercher application console C Sharp au niveau de Xamarin. Donc avec Visual Studio, on y va immédiatement. On va faire fichier nouveau projet. Et avec ça, on va aller dans Visual C Sharp. Il va être dans Windows Universel. Non. Il va être dans Windows Classic Desktop. Donc, nous, on cherche une console app Visual C Sharp. Assurez-vous qu'on est bien au bon endroit. Ça se peut que tout ça soit fermé, donc ouvrez ça en conséquence. Ne pas aller dans les autres langages, C++ ou Visual Basic, sinon vous aurez un petit peu de difficulté. Donc, on y va comme ça. On va appeler ça C Sharp, peu importe en fait comment vous l'appelez. Euh, console 1 tuto 1. On a pu l'appeler Hello World, peu importe, mettez-le à un endroit propice. Et on va faire OK. OK. Donc vous voyez, ça vient nous créer un projet très très simple avec un fichier qui est programme.cs qui est automatiquement ouvert. Vous allez sur Mac avoir sensiblement le même projet, mais les lignes peuvent différer un petit peu par rapport à ce qu'on voit là. L'important est le suivant, c'est que vous ayez le main. Tant que vous avez ça ici, vous allez être correct. Là, nous, c'est plutôt vierge. Vous, sur Xamarin, à ce que je me souvienne, il y a un Hello World déjà de près. Vous allez voir, il y a une petite différence. Et après, on va arrêter de faire les comparaisons. Euh, Vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez l'écrire avec moi. On va juste créer notre premier projet. Donc là, on va écrire console. Point, euh, WriteLine. WriteLine. Parenthèse, parenthèse. Ça devrait fermer automatiquement vos parenthèses. Et point virgule après. À l'intérieur de ce write line-là, on va écrire guillemets, guillemets. Vous pourriez mettre les guillemets simples aussi, comme ça, mais on va mettre seulement, moi j'utilise les doubles guillemets, je trouve ça plus lisible. Et après, on va écrire simplement la phrase classique Hello World pour le plus simple des logiciels que vous pouvez développer en C Sharp. Donc, si vous faites ça, on peut sauvegarder CTRL S et après on appuie sur Play. Il va faire la compilation de notre programme. Là, vous allez voir, ça va flasher super rapidement une fenêtre et ça va la refermer. Et voilà, ça l'a flashé. On l'a vu rapidement que ça a fonctionné, mais c'est pas resté. Sur Mac, vous n'avez pas ce problème-là parce que la console vous demande d'appuyer sur une touche pour fermer le logiciel. La différence avec PC, c'est qu'il va falloir la faire, cette touche-là, en fait. Il va falloir lui dire, parce que dans le fond, chaque logiciel se termine quand il y a la liste des statements, la liste des indications qu'on lui donne sont terminées. Donc, dès que la liste est passée au travers, il ferme le logiciel. Nous, ce qu'on va lui faire, c'est hey, attends qu'on appuie sur une touche de clavier avant de fermer, s'il vous plaît. Donc, sur Mac, c'est pas nécessaire. Sur PC, vous allez devoir ajouter ça à la fin d'à peu près tous vos projets, ou du moins tous vos projets d'apprentissage dans cette série de tutoriels-là. Ce serait important de mettre un read line, comme ça, read line. Et là, on pourrait voir ce qu'il va faire notre petit programme. Et voilà, on écrit Hello World comme ça. Bravo, vous avez maintenant fait votre premier programme. Et c'est plutôt simple, évidemment, mais c'est la base. Donc, sur Mac, c'est pas nécessaire de mettre le console readline, mais sur PC, c'est nécessaire. Donc, testez-le. Il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il y a un problème. Si vous avez un problème, c'est probablement parce que quand vous avez créé votre nouveau projet, vous n'étiez pas dans Visual C Sharp, vous étiez dans un autre langage. Si vous n'avez pas Visual C Sharp, il faut que vous retourniez Open Visual Installer.
sera pas long, je vais juste vous montrer rapidement. Vous allez devoir aller installer le core de Visual Studio. Donc, un instant, ça s'en vient, ça s'en vient. L'ordinateur est un peu lent ce matin. Et voilà, ça va prendre évidemment le Universal Windows Platform Development. Celui-là est probablement le seul que vous avez vraiment besoin dans le cas qui nous concerne en ce moment. Ouais, si vous avez ça, vous êtes correct. Donc, assurez-vous que ça se soit installé. Théoriquement, ça devrait l'être par contre, là. À moins que vous ayez installé Visual Studio avec Unity par exemple, c'est possible que ce soit pas fait. Donc, ajoutez-le par ici. Donc, et voilà. C'est ce qui en est pour notre premier grosse vidéo pour vous apprendre à faire Hello World. C'est super simple. Évidemment, c'est tout à fait normal. Tout ça en ce moment devrait ou est ça certainement du chinois pour ceux qui commencent. C'est vraiment pas grave. On y va étape par étape. Vous allez tout comprendre. La programmation, c'est rien de sorcier, mais il faut accepter en fait une certaine dose d'abstraction quand on l'apprend. Euh, Soyez conscients, ceux que c'est la première fois que vous apprenez un langage de programmation, c'est pas nécessairement simple à apprendre la programmation. C'est pas simple, pas parce que c'est difficile, mais c'est pas simple parce que la courbe d'apprentissage est euh, plutôt difficile. Au départ, c'est un peu emmerdant, donc c'est un peu normal, c'est un peu difficile, on comprend pas trop où on s'en va. Tandis que quand vous apprenez par exemple Photoshop ou de l'infographie, du montage vidéo, c'est assez rapide. Vous avez une montée, ok, après ça on stagne, après ça on monte, après ça on stagne, après ça on monte. Ça, c'est un petit peu le pattern, je devrais dire, pour n'importe quelle espèce de skills que vous voulez apprendre en création numérique. Ça monte assez rapidement et après ça on plafonne. Ça monte assez rapidement, on plafonne. Donc parfois ça devient au moins assez facile d'aller chercher le premier palier et se débrouiller, faire ah oui, ok, je suis capable d'utiliser Photoshop, je suis capable d'utiliser Illustrator, mais en programmation, c'est complètement différent. En programmation, vous avez une courbe d'apprentissage qui est très lente, qui au début, ça va progresser super lentement, et après, c'est un petit peu une courbe exponentielle, en fait. Quand vous arrivez à un niveau, puis ça, je vous dirais, là, le jour où vous avez terminé la formation niveau intermédiaire à ce niveau-là, vous allez arriver à peu près là. C'est là que ça devient vraiment intéressant, que le plaisir arrive. Euh, Après ça, il faut mettre ça dans des frameworks. Donc, aller soit vers Unity, soit vers ASP.NET, parce qu'il faut comprendre un langage de programmation par lui-même. Oui, c'est intéressant à apprendre, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer dans des frameworks à quelque part, là, au niveau du jeu vidéo, au niveau du web, au niveau du logiciel, WPF, WFP, Presentation Foundation, WPF, excusez-moi, de Windows. Il y a énormément de trucs que vous pouvez faire qui sont hallucinants avec C Sharp, mais C Sharp dans une console, attendez-vous pas à avoir le, le- le plaisir le plus d'extase que vous avez jamais eu avec une console noire, là. C'est un petit peu dommage, là, mais les command prompts, la boîte noire qu'on voit quand on appuie sur Play, c'est pour c'est l'éducationnel ou pour les logiciels bruts, mais on essaie de sortir de ça le plus rapidement possible. Donc, dans cette série-là, par contre, on reste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a simplement que ça à se préoccuper. Le reste nous est complètement superflu. Fait que on reste là-dedans. Et même si c'est pas ce qui est le plus jovial comme interface, ça reste que c'est très 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 performant et on va s'amuser bien suffisamment avec ça. Ce qui est important au niveau d'apprendre dans cette série tutoriel-là, c'est pas d'avoir un projet qui va être super flyé et que vous allez vouloir montrer à vos amis. Ce qui est important, c'est de comprendre les fondements de la programmation, comprendre la logique derrière tout ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'adore cette formation-là. C'est probablement la celle que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à enseigner. C'est probablement le premier endroit où je suis resté, c'est dans l'apprentissage de la programmation. Aujourd'hui, on a C Sharp, donc c'est merveilleux. Ça vous apprend la programmation de la bonne façon sans être super archaïque. Petit Q comme ça, petit indice qui est super intéressant. C Sharp, je vous le montre en fait pour plusieurs raisons, mais c'est un de ses avantages qui est
très considérable à mon humble avis, c'est que c'est sensiblement le même langage que Java, le langage le plus populaire au niveau de la programmation Android. Donc, ça aussi, c'est un autre atout majeur. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo où on passe aux choses un peu plus sérieuses. On va expliquer ce que sont les variables. Donc, on se voit dans la prochaine formation, dans la prochaine vidéo tutoriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.